10h pile. On regarde le 3 minutes info. Il nous est présenté ce vendredi par Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Et aujourd'hui, ce premier acte terroriste de l'année déjoué. Un adolescent de 17 ans a été mis en examen hier soir et placé en détention provisoire dans la Haute-Saône. Marie-Roux, vous êtes à Lure. C'est là qu'on vous retrouve. C'est là que ce mineur a été arrêté lundi en possession d'un couteau. Effectivement, ça s'est passé lundi matin devant ce lycée professionnel dans le secteur de Lure. On est à quelques kilomètres de Vesoul. Le lycéen a été interpellé par la police de Vesoul car il était en possession d'une arme prohibée de catégorie D. En d'autres termes, il était en possession d'un couteau. Il a été placé en garde à vue. Et puis, pendant cette garde à vue, il s'est confié aux gendarmes. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit, mais assez pour que ce soit la DGSI qui reprenne l'enquête dès le lendemain matin, le mardi matin. Pendant 48 heures ensuite, les enquêteurs ont épié le profil du jeune homme, lui ont posé des questions, ont analysé son téléphone portable et notamment sa messagerie cryptée. C'est là qu'ils se sont rendus compte que le jeune homme, âgé de 17 ans, avait un projet d'action violente avec des cibles chrétiennes et juives pendant le ramadan, c'est-à-dire entre le 1er et le 31 mars. Alors devant le lycée où nous nous trouvons avec Jules Bedeau, nous avons parlé à quelques lycéens qui sont sous le choc, qui ne s'attendaient pas à cette nouvelle. Ils nous décrivent un garçon assez normal, réservé, avec quelques amis. Nous avons croisé un de ses amis pas loin de son domicile qui nous confie que parfois il pouvait être un peu colérique, mais il parle d'un garçon bien sous tout rapport. En tout cas, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il est passé devant un juge antiterroriste avant d'être placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs en vue d'un ou de plusieurs crimes d'atteinte à la personne. Merci Marie-Roux avec Jules Bedeau derrière la caméra. Safran, Dassault, Thales, Naval Group. Aujourd'hui, Emmanuel Macron réunit les géants de l'industrie de la défense ainsi que les PME du secteur avec pour objectif d'augmenter la cadence de production de leurs armes alors que les États-Unis ont suspendu leur aide militaire à l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte justement que Vladimir Poutine semble vouloir jouer la montre sur la proposition de Donald Trump de parvenir à une trêve d'1 mois en Ukraine. Le président russe favorable à un cessez-le-feu, mais à ses propres conditions. Volodymyr Zelensky, de son côté, dénonce des propos très prévisibles et très manipulateurs. En parallèle, Donald Trump poursuit son bras de fer commercial en représailles à la riposte européenne de taxer son whisky à 50%. Eh bien, le président américain, lui, maintenant propose un droit de douane de 200% sur tous les vins, les champagnes et les produits alcoolisés, donc de les multiplier par 3. Une stratégie commerciale critiquée par le ministre de l'économie et des finances. C'est une guerre idiote, comme toutes les guerres d'ailleurs, mais si on veut pouvoir négocier avec lui, il faut qu'on se mette à armes égales, donc on va aussi monter les tarifs, c'est une compétence de la Commission européenne. On va être dans une phase d'escalade, ils ont taxé à 25% l'acier et l'aluminium européen, nous avons répondu, ils répondent à nouveau, ça s'est passé comme ça il y a 8 ans. Le nouveau Nutri-Score entre en vigueur. Nouveau calcul pour cette célèbre étiquette nutritionnelle des aliments. Un changement critiqué la semaine dernière par la ministre de l'Agriculture. J'ai signé. Pour autant, je tiens à rappeler que le Nutri-Score a des limites qu'il est crucial de corriger, dit la ministre Anne Genevard. 8 jours et toujours pas de nouvelles de Yero, cet adolescent de 15 ans qui n'est pas rentré à ce domicile de Villejuif dans le Val-de-Marne depuis le 6 mars dernier et qui est parti en laissant une lettre à sa famille où il évoque des menaces reçues après un témoignage à la police. Au micro de Théo Bassilana, la maman de Yero le supplie de revenir au domicile. Je dois juste partir quelque temps pour me protéger de certaines personnes, mais je vais revenir. En tout cas, juste pour vous dire que je vous aime. Il faut qu'il rentre parce qu'on va le protéger. On a fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit plus en contact avec toutes ces personnes et tout est fait pour qu'il soit protégé au maximum. Et on termine ce journal avec ces images surprenantes, comme toujours, de cette superbe éclipse totale de lune qui a eu lieu ce matin et que seuls les Bretons dans l'Ouest ont pu regarder de manière absolument visible. Un spectacle qui apparaît environ 2 fois par an seulement, quand le Soleil, la Terre et la pleine Lune sont parfaitement alignés. Vous le voyez, cette jolie lune qui était rousse par endroits. Et oui, ils ont de la chance, les Bretons. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider. Bonjour, Vincent Venti.